Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. Prenez un bon café, préparez-vous. Je serai avec vous pendant quelques minutes, quelques demi-minutes, quelques demi-heures ou peut-être une heure, je ne sais pas. Ça va dépendre de vous autres. Installez-vous bien tranquillement. Salut tout le monde de YouTube. Pierre, Normand, Hugo, Tony, Mathieu. Luc, je me dépêche avec sa débarque, là. Gaétan, Maxime, Bernier Eldors et Joss, Marc-André, Normand, Serge, Stéphane, c'est moi, Stéphane Monette. Mais bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de retour de Toronto. Salut, la gang de Facebook en bac. Salut Martin de Shawinigan, Daniel, Eric de Buckingham, André de Cookshire. Masco ce matin, Caroline ce matin, bon matin de Actonville. Fait que, bienvenue tout le monde. J'espère que ça va bien en ce samedi. Pas mal de sujets à vous parler. Juste avant d'être avec vous autres, j'étais avec Carbo à Radio X. On parlait de plein de petits sujets bien le fun. Puis on a parlé de la nouvelle loi. Je ne peux pas dire rien de trop fort, OK? Puis je ne peux pas le marquer dans la description parce qu'ils vont me barrer. Juste la présentation que j'ai faite de Saco a été barrée. Fait que, tu sais, ça ne prend pas grand-chose, ces réseaux sociaux. Puis on est après travailler, là, je suis après travailler un nouveau réseau, mais c'est pas parfait encore. Fait qu'en tout cas, vous êtes capable de lire entre les lignes de qu'est-ce qu'on va parler, mais la fameuse loi C-21 a été passée. Donc là, c'est rendu au Sénat. Juste une affaire, là, je ne veux pas parler de ça tout le show. Là. Ça me déçoit, ça me dégueule, je trouve ça dégueulasse. Mais l'affaire la pire, là, OK? Il y a deux affaires qui sont plates de cette façon-là de faire là, du gouvernement. C'est que la première, ils ont eu l'information. Ils ont eu l'information comme il faut. Les fonctionnaires sont au courant, ils savent comment est-ce que c'est. Puis quand c'est arrivé à la politique, ils ont dit on ne s'occupe pas de ça, on va juste passer à la loi. Fait que, ça, c'est dégueulasse, vraiment dégueulasse. Parce que en fait, l'affaire qui est la pire, c'est qu'il n'y a rien là-dedans contre les armes illégales. C'est vraiment juste nous autres. Ils veulent juste montrer qu'ils sont capables de nous faire plier les genoux puis de dire vos gueules, ça va être comme ça. Fait que, tu sais, puis là, rendu là, qu'est-ce que tu veux faire? Il ne peut pas rien faire. C'est eux autres qui sont élus. On a pesé sur le piton pour qu'ils soient élus. Fait que, tu sais, il n'y a rien à faire là-dedans. Fait qu'on l'a dans la gorge, puis il faut vivre avec. Mais ce qui est encore bien plus dégueulasse là-dedans, c'est ceux qui se sont battus là-dedans. Là. Tu sais, tous les lobbyistes qui sont là-dedans, vraiment shame on you parce que marquez pas rien, hein, ça c'est 21 d'un texte parce que ça va barrer, là, on va se faire débarquer. Marquez-les pas, on en parle, là, on fait une jasante, nous autres. On en jasera quand on se rencontrera cet été dans un chantier ou quelque chose de même, mais marquez pas rien dans les commentaires là-dessus. Mettez votre opinion, c'est pas grave, là, mais marquez pas les liens, marquez pas rien de ça parce qu'on va se faire barrer tout de suite. Mais tout ça pour vous dire que shame on you, vraiment, les lobbyistes, les polypatentes, puis toute cette gang-là, là, parce que qui nous barrent, nous autres, on aurait été les premiers à être à côté de vous autres, à se battre pour vous autres pour ça. On aurait été les premiers à tu sais, il n'y a pas un chasseur, puis il n'y a pas un tireur sportif sur la terre qui n'est pas contre ce qui se passe dans les tueries, puis comment est-ce que c'est, tout le kit. Chris, réveillez-vous, là, tu sais. Mais non, on se met la tête dans le sable, puis on va regarder aller ça. Puis c'est de même qu'il faut que ça soit, puis tu vas voir, ça ne changera rien. Puis dans les grandes villes, Toronto, Montréal, Ottawa, là, checkez bien ça aller. Chris, les pourris, ils savent là, comment est-ce que c'est. Les bandits là, sont morts de rire. Ils sont morts de rire. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben, c'est vers là que ça s'en va. Puis les CCDB prennent de la place. Puis là, bon, tu sais, on s'aperçoit que quand on les met en haut, ben, ils vont nous farmer à la gueule de n'importe quelle façon. Ils ne nous écoutent même pas. Fait que, regarde, c'est ça. Fait que, tu sais, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Vraiment, shame on you à ceux qui laissent aller ça, qui ne sont pas conscients que cette loi-là ne fait rien contre les affaires illégales. Au lieu de nous prendre, nous autres, puis de s'accoter avec vous autres, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Chapeau, par exemple, au regroupement CCFR puis toutes les autres gangs. Puis Martin Bourget s'est battu en esti là-dedans. Là. Martin, il a été le porte-parole de toute cette affaire-là. Fait que chapeau à Martin. Ils ne lâcheront pas. On le sait qu'ils vont avoir des comités consultatifs puis qu'ils vont checker la patente puis tout le kit. Mais les CCDB qui n'ont pas de GBS, on ne peut pas faire grand-chose avec ça.
Fait que, organisez-vous pour vous faire élire. C'est la meilleure affaire à faire, puis qu'il y ait du CCDB dans ceux qui vont se faire élire, puis c'est tout. Ouais, fait que c'est exactement ça. Fait que là, ben, c'est fait. Il va falloir vivre avec. OK, on va rester, on ne passera pas du temps négatif là-dessus, par exemple. On va s'en aller quand même sur le côté positif. Hey, le 27 mai, OK? Si ça vous tente, ça vous dit, on va être à Québec, OK? L'équipe de Beretta va être au chantier Bon Séjour le 27 mai avec la Tulipe. C'est la Tulipe qui organise ça. Une journée pour vous montrer les armes, pour vous faire essayer des armes. Puis qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous qu'il va y avoir une BRX? Ouais. Pensez-vous qu'il va y avoir des Sako 90? Ouais. Il va en avoir. Fait qu'on va être là aussi avec nos fusils. OK, je vais être là avec Yann. On se déplace là-bas, on s'en va vous voir, on va être là. Donc, c'est une invitation que je vous lance. Ceux que ça leur tente, de venir voir. Puis c'est des essais, hein? Vous ne tirerez pas 50 balles avec les fusils ou les carabines, mais vous allez pouvoir les essayer. Vous allez pouvoir vous installer au bench, tirer 2-3 coups, voir le feeling, voir comment est-ce que c'est. Fait qu'il y en a. Le premier voyage, il y en avait une vingtaine de rentrés au Canada, puis il y en a 2 ou 3 qui sont rentrés au Québec. Puis les premiers marchands qui ont passé leur commande dans 90, c'est eux autres qui les ont eu. La Tulipe va en avoir quelques-unes. Puis j'ai su que Dan Chasse aussi va en avoir quelques-unes. Pour les autres, ça va rentrer au fur et à mesure, ils vont vous tenir au courant. Mais si vous allez faire un tour là, chez Dan Chasse et chez La Tulipe, là prochainement, là, ben, si vous allez au comptoir d'armes, dites-leur, on a-tu une 90? Fait que vous allez pouvoir voir. Ils n'ont pas tous les modèles. OK, ça rentre au compte-gouttes, mais quand même, ça commence à rentrer, fait que c'est bon signe. Donc, si ça vous tente, quand on va être au chantier, je sais qu'on va avoir une Hunter avec nous autres, notre 90 Hunter, on va avoir nos S20, on va avoir des BRX. Que vous allez pouvoir venir essayer ça puis avoir du fun. Non, je ne pense pas, Lynn, c'est une journée porte ouverte. Fait que c'est la Tulipe qui s'occupe de ça. Fait que venez nous voir, on va être là. On ne sait pas comment est-ce que, tu sais, je vais être franc avec vous autres. Je ne sais pas comment ça va aller pour les essais d'armes, parce qu'on s'attend qu'il va y avoir beaucoup de monde, mais par exemple, vous allez pouvoir les voir, les toucher, les filer, comment est-ce que ça fit dans vos mains, puis après ça, ben, on va voir comment est-ce que ça va. Je ne sais pas. Ouais, je vais en avoir un Adventure. Moi, j'en ai un modèle que je vais pouvoir vous montrer. Fait que je vais l'apporter. Fait que ceux qui vont pouvoir venir, là, vous allez pouvoir. Vous allez voir. Puis je vais pouvoir vous comparer aussi. OK, avec les 85 puis les 90, les différents. On va avoir nos guns. Fait que si ça vous tente de venir voir ça, puis il y en a qui sont intéressés, là, ben, on va être là. On va être au champ de tir avec vous autres toute la journée. Fait que ça va être bien cool. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, j'ai marqué, je commence à en avoir plein le pompon. Ça, je vous en ai parlé. Ah, hey, ça, c'est cool. Checkez bien ça, ce matin. 2-3 affaires vraiment nice. Okay, faire attention pour échapper mon café. Là. Checkez bien ça. Bon, envoyez donc, toi. Place-toi donc. Bon, OK, je suis. Sur Coach, je ne sais pas si vous avez vu passer cette vidéo-là, tabarouette, de cet ours-là. Attendez, il faut que je me rende là. OK, de cet ours-là qui arrive à la cage du monsieur qui chasse. Puis regardez en arrière, là, il y a un ours à la bête. Oh, qui n'est pas content, le monsieur. Il n'est pas content. On va vous le remettre. Écoutez bien le son. Oh, il est regardez bien comment il est hypocrite, le Saint-Crème. Oh, il est là, l'ours en arrière, on le voit. Là. Il est bien l'hypocrite. Il se passe la patte tout doux. Pas de l'air trop. Regardez, on le voit, l'autre. Regardez le coup de patte, le tabarouette. En tout cas, allez voir ça sur Coach. À matin, je vous ai mis ça. Joss, il a mis Christy de beaux vidéos avec préorbital puis les préparations de Pitrex. Vous allez voir c'est quoi, donner de l'achalandage, faire rouler vos chevreuils. Ben, Pitrex, ça c'est incite qu'on fait ça. Puis après ça, préorbital fait la job. Fait que merci à Joss de nous envoyer ces vidéos-là. Ça avec, c'est pas pas. Checker le Bobcat. Checker le Bobcat aller rentrer sur le gars s'il est au dindon. C'est le Bobcat. Hey, y a-tu le nez dans le. Il a le nez dans le couloir.
tabarouette, il vient se coller dessus. Fait que ça avait des vraiment nice, les vidéos. Une astique de belles shots au chevreuil aussi. Puis, naturellement, mon jase de hier. Fait que, allez faire un tour, c'est sur Coach de chasse qu'on a mis ça. Vraiment cool de vraiment nice, ces vidéos-là. J'ai trippé bien raide. J'ai d'autres choses à vous montrer. Checkez bien ça, ce qui est arrivé. Hier soir, un appel 911, OK? 911, 911. Oui, on a un problème. C'est quoi le problème? Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, là. Checkez ça. Le chevreuil sur le toit, ça se passe à Jefferson City, au Missouri. L'appel 911. Là, ils disent, tabarnane, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment il a fait de monter là, le tabarouette? Mais si vous regardez en bas de la photo, là, il y avait de la place pour monter. Pourquoi il a monté là? Aucune idée, là. Mais après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, l'agent a monté sur le toit. Il a poussé le chevreuil tranquillement vers où il fallait qu'il descende, puis il est parti, puis il est sorti de là, puis il a débarqué du toit. Pas pire, hein? Vraiment nice. Vraiment, vraiment nice. Puis, après ça, j'ai-tu d'autres choses? Ah ouais, après ça, m'a tombé des questions. Ce sera pas là, m'a tombé des questions. Fait que ça, c'est fait. OK, les bébés, je vais arriver à ça. C'est-tu correct? J'ai-tu passé ça? Ouais, OK, on tombe dans les questions. Je veux juste vous sensibiliser un matin sur comme à tous les printemps, hein, en fait. À tous les printemps, on voit c'est le temps de ça qui arrive. Là. Ça arrive, là, on est drette dedans. C'est le temps des naissances. Donc, je porte à votre attention de faire attention quand, justement, si vous tombez sur un bébé chevreuil ou un bébé orignal, OK? En fait, il y a une couple d'affaires qu'il faut penser, OK? La première, c'est si vous arrivez sur le bord de la route puis qu'il y a un chevreuil qui a été frappé ou un orignal qui a été un petit, vous ne touchez à rien, faites rien de ça, appelez les agents de la faune, les agents vont s'arranger avec ça parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas habilité, vous ne connaissez pas qu'est-ce que ça fait, puis qu'est-ce que ça prend comme responsabilité de reprendre un bébé, puis de vouloir le sauver. Il y a des refuges qui existent pour ça, puis les refuges vont s'organiser avec ça. C'est niaiseux, là, mais juste le lait qu'on leur donne, il est spécialisé parce que ça prend de l'argile dedans pour empêcher la diarrhée. Puis l'autre affaire, c'est que le temps qui est là, tu vas les nourrir 7-8 fois par jour, OK? Mais le problème, c'est que ouais, je te reviens, Bastien. OK, je vais le faire après, Bastien, il n'y a pas de problème. Mais dans ça, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a tout aussi l'éducation parce que les deux petits, que ce soit l'orignal ou le chevreuil, ils ne savent pas qu'il faut faut qu'ils défèquent. Fait que ce qu'il faut que tu fasses, la femelle, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'à toutes les fois qu'elle nourrit, après ça, elle va y lâcher le trou de pète pour le stimuler pour qu'il puisse déféquer. Comme éleveur, quand on fait ça, ben nous autres, on ne lâche pas le trou de pète, là, c'est pas ça, la matin Carbo, c'est ça qu'il me dit. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est qu'on prend un Q-tip, se tremper dans l'huile, puis on va le stimuler alentour de l'anus pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il éjecte, puis là, ben, il va apprendre qu'il faut qu'il défèque, OK? Fait que, il y a plein de trucs comme ça qu'il faut savoir quand on fait de l'élevage, puis touchez pas à ça. Vous n'êtes pas, tu sais, la nature est bien faite, là. Laissez ça à ceux qui le savent. Si c'est un animal qui est frappé sur le bord du chemin, appelez les agents. Les autres affaires qu'il faut penser, par exemple, si vous êtes en VTT, faites attention en VTT, dans le grand gazon de cet incite, ils sont couchés là, ils sont là. Fait qu'on a à peu près pour 2-3 semaines. Fait que pour les 2-3 prochaines semaines, faites bien attention quand vous êtes dans les champs, de ne pas les frapper, de ne pas vous en aller n'importe où. Watchez les trails pour ne pas passer ces petits parce qu'ils vont rester là. OK? Ils n'ont aucune odeur, eux autres. Puis c'est de là qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas les prendre dans nos mains parce que si on laisse notre odeur humaine après le petit, bien souvent, la femelle va le repousser, puis là, ben, il va être condamné à mourir. Fait que touchez pas à ça. Laissez-les aller. OK? Laissez-les aller. Puis la même affaire, si vous faites du hiking, que vous êtes après vous promener, puis que vous envoyez, savez-vous c'est quoi la meilleure distance d'un veau quand vous le voyez? La meilleure distance, c'est avec des jumelles. Si tu es à distance, que il faut que je regarde dans mes jumelles, vous êtes à bonne distance, OK? Il n'y a pas de distance fétiche, là. Il ne faut pas que tu sois proche. Il ne faut pas que tu y fasses peur. Eux autres, là, ils sont cachés, ils sont en sécurité où est-ce qu'ils sont, puis ils ne sentent rien, surtout fait que les prédateurs ne peuvent pas y trouver. Fait qu'approchez-vous pas, laissez-les faire. Même si vous pensez, oh, il est tout petit, il est tout seul, la mère n'est pas là. La mère, elle, ce qu'elle fait, là, elle drop, elle s'en va manger parce qu'elle a besoin de refaire son lait, de refaire ses énergies de l'hiver qui vient de passer. Puis après ça, et voilà. OK? Le 27 mai, je ne sais pas, Steph. D'après moi, on va être là vers 8-9 heures le matin, nous autres, là, aux choses. Ben,
Bastien, tu veux savoir comment me rejoindre? Garde bien ça, comment est-ce que tu fais ça. Si vous avez des questions à me poser, là, au plus facile, là, comme ça, je vais mettre ça là de même. Bougez pas, je vais te le montrer. Ça, je le pogne. Je traverse ça. Attends une seconde. Voyons, 5 crèmes. Pas assez d'ordi un matin. OK, comme ça. Je vous l'amène là. Ça, comme ça. OK. Fait que garde bien ça, Bastien, je vais te montrer comment. La meilleure façon à Star pour me rejoindre, là. OK, là. Comme ça, tu t'en viens ici. Vous allez sur le site de la Fermonnette. OK? Puis après ça, tu t'en vas juste ici en haut avec Steph. Tu cliques là-dessus. Tu vas voir, il y a 3 onglets. Là. Il y a 3 onglets populaires là, présentement qu'on fait rouler. Il y a celui de la BRX. Ceux qui veulent des informations sur la BRX, vous allez vous inscrire. Il y a l'événement SACO qu'on a fait, qu'on faisait tirer des prix, mais que là, les prix ont été donnés. OK, je les ai dit hier. Donc, ça. Mais si vous voulez avoir quand même des informations, c'est Nouvelle 90. Vous pouvez venir m'écrire, okay, me poser des questions, puis je vais vous répondre. Mais en fait, si vous voulez me rejoindre vraiment, là, me poser des questions à moi et que je vous réponde, ben c'est si vous avez une question, c'est là, où ce qui est ma bête, là, vous cliquez là-dessus, puis ça s'en va directement dans mon courriel. OK? C'est par là que vous me rejoignez, c'est par là que vous allez chercher mes affaires, puis que vous allez. En fait, passez pas par SACO, OK? Par SACO, c'est pour vous inscrire. Mais si vous voulez recevoir, mettons, les nouvelles affaires, parce que là, on va avoir des informations qui vont rentrer, on va vous tenir au courant de ça. Mais si vous avez des questions à me poser, trompez-vous pas, là, c'est directement là, dans le site qu'on fait ça. OK? Fait que ça, c'est fait. Fait que là, vous le voyez. Écran noir. Pas écran noir. Vous me voyez, hein? Vous le voyez ce que je fais? Il y en a un qui me marque, c'est un écran noir. C'est un écran noir? Ah, qu'est-ce que j'ai oublié, Jocelyne? C'était-tu à la fête à ton chum? Quand j'oublie de quoi, des fois, c'est ça. Ben, j'ai oublié de répondre. Oui, non, là, vous me mêlez en esti. Il y en a un, Maxime, il me dit oui. OK, on te voit. Merci, Maxime. Ah, là, ça m'aide. OK, c'est bon. Fait que c'est beau. Fait que vous avez vu comment faire pour me rejoindre. Au pire, vous pouvez aller me chercher sur steph.onjaz@fermonette.com. Puis, ça va être correct. OK? Fait que faites attention, petit bébé. OK? Puis, quand vous allez être dans le bois, c'est important. Ça, c'est fait. OK. Alain m'a posé comme question. C'est-tu mieux d'ajuster ma carabine à 50 verges ou c'est-tu mieux d'ajuster ma carabine à 100 verges? Checkez bien ça que je vous ai fait un matin comme comparaison. Checkez bien ça. Sur le groupe, pas sur le groupe, mais sur le site Gundata, OK? Vous êtes capable de faire des comparaisons. OK? Des comparaisons de tir pour voir la différence entre deux distances de tir. Là, ce que j'ai fait, j'ai pris une 308, OK, avec un lanceur partition 150 grammes. Que ça soit comparé des pommes, OK? Puis quand vous regardez dans la colonne que je vous ai mis là, vous me voyez à bête, là, dans la colonne que j'ai mis là, drop, OK? Fait que si tu es ajusté à 50 verges ou à 100 verges, il n'y en a pas de différence. Moi, on va vous le dire où ce qu'elle a la différence. Regarde bien là. Si tu t'en vas, regardez, j'ai 1050 là, puis j'ai 1100, OK? À 350 verges, là, il n'y a même pas un pouce de différence si tu t'ajustes à 50 verges au lieu de 100, OK? Puis à 500 verges, là, on parle d'à peu près un pouce et demi de différence. Là, on arrête ça, il n'y a pas de différence. Là. Par contre, ouais, mais de bord, on est aussi bien ajusté à 50 verges? Absolument. Absolument, puis je vais vous dire pourquoi. À 50 verges, c'est une Christie de belle distance si tu as un tir rapproché à faire. Moi, ici, dans Laurentides, là, j'ai tiré en masse de chevreuil entre 2 arbres. Avec un arbre de même. OK? Fait que si tu as une variante, ben ta carabine, elle va être moins précise quand tu vas être dans des places fermées. Fait que moi, là, j'aimais mieux avoir une arme super précise à 50 mètres. Il n'y a pas de différence à 100 mètres. Puis là, ben, à 25 verges, là, ça peut jouer, mais je ne l'ai pas fait. OK? Je vais être franc avec toi. Je ne sais pas c'est qui m'écrit ça. OK, bon, checkez bien ça. Comment tu as dit le site? Le site, c'est gun.org. Comme ça. Tu t'en vas là-dessus. Et là-dessus, tu vas avoir, tu as pas mal tous les calibres. Tu t'en vas dans. Attends, je vais essayer de vous le faire, je vais vous le montrer.
bougez pas. Une seconde. Comme ça. Comme ça. On va vous le montrer au complet. Bougez pas. Il faut que je revienne. J'ai placé mes ordis différemment matin. Fait qu'il faut que je me place. Je vais vous montrer ça. Planaire. New tabs. Et voilà. Comme ça. Bon, fait que là, vous voyez là, que je suis sur Google. Fait que tu marques Gun Data. OK? Puis là, tu fais Enter. Pouch, comme ça. Il est ici, Ballistic Calculator. OK? Tu cliques là-dessus. Punch. Là, tu rentres sur le site. OK? Fait que là, sur le site, ici, tu as le choix, là. Tu as le choix de tes calibres. OK? Fait que si je m'en vais à. Attendez une minute, là. OK, je vais aller, mettons, dans 308. 308 est là. Je vais aller chercher le boulet. Je prends un laser partition parce qu'ils ne sont pas tous là, les boulets. OK? Il y en a pas mal, là, mais ils ne sont pas tous là. Fédéral, laser partition, on va dire 150 grains. Je touche à rien. OK? Je peux aller dans Advanced Option. Puis, regardez là, le zéro range. Là, tu peux le mettre à 150. Bon, on va le mettre à 25. Ouais. Puis là, j'ai dit Calculate. Pouch. Bon, go back. Send anyway. Tu dis send anyway. Puis, regardez là. Tu as ta courbe de balistique, puis en bas, tu as exactement ce que ça dit puis ce que ça fait. Tout-tu à 100 verges? Regardez la différence. À 25 verges, il y a 3 pouces de différence à 100 verges. Puis à 50 verges, il n'y a pas de différence. Fait que c'est important de comprendre. Là. Tu vois-tu, là, je ne le savais pas, ça. Puis il y a 43 pouces à 500 verges. Si tu as juste à 25 verges, puis attendez, on va aller comparer tout de suite. Ouais. On va fermer ça, là. Tout, comme ça. Puis je vais aller rechercher. On a dit 43 pouces. Puis je vais chercher 500 verges. Quand même, hein? Il y a une Christie de différence, là. 350 verges, 11 pouces. 350 verges, 19, 20 pouces de différence. Moi, je ne toucherai pas à ça, 25 verges. Moi, être franc avec vous autres, là, il y a ben trop de différence, puis ça joue ben trop dans tes. Mais tu sais, ton 50 verges, il y a 1 pouce de différence. 1 pouce quasiment écart de différence à précision. Mais à 100 verges, tu as quasiment 3 pouces de différence à précision. Touche pas à ça. Ajuste-toi pas. Tu t'ajustes pas à 25 verges. OK, je te le dis, là. Touche pas à ça. Fais 50. Tu vois-tu? C'est là la différence de comparer. Voyons, je fais comment pour enlever ça déjà, là? C'est ça. Voyons, c'est un grand Steph à matin. Fait que, tu sais, touche pas à. Fais pas 25 verges. Parce qu'il y a trop de différence rendue à 100 et à 500. Je sais que tu ne seras pas à 500, mais il y a quand même une grosse différence à 300 verges, exemple. Fait que, pour ça que 50 verges, c'est le meilleur pour ta précision proche. Puis, c'est parfait aussi après ça pour faire tes tirs à longue distance. Mais 25 verges, ça joue trop dans tes balistiques, ça s'en va de tous les bords. Fait que j'envisage une Saco en 6.5 Creed. Laquelle tu me conseilles? Ça dépend de ton budget. Tu sais, les 90, ils partent à peu près à 2600$, puis ça va jusqu'à 4500$. Ça dépend de ton budget. Par contre, le receiver est sensiblement le même. C'est la composite qui change, puis l'alliage du canon qui va changer, puis l'alliage de toute ta crosse, ton fût, tout le kit. Fait que c'est à toi là, de voir qu'est-ce que tu vas aller. Bien, tu sais, comme je vous dis, là, la semaine prochaine, là, à Québec, là, on va en avoir quelques-unes, mais je ne sais pas si on va en avoir, mais je vais pouvoir vous montrer l'Adventure, OK, comment elle est faite. Puis on va avoir une Hunter, fait qu'elle va être en bois. Je n'aurai probablement pas la pique là, tout de suite, mais en tout cas, mais tu sais, c'est plus à toi. Donne-toi juste encore un petit peu de temps, là, puis tu vas pouvoir les avoir, tu vas pouvoir les avoir dans tes mains. En fait, une 6.5 Creedmoor, c'est bon pour chasser le siffleux. C'est pas bon pour faire du gros gibier. Checkez bien les commentaires des 6.5 Creedmoor. Non, c'est des farces. C'est vraiment des farces. Là. C'est un excellent calibre. Là. Ça se rapproche de la 308. Là. Puis, je peux pas partir de marre. Mais c'est drôle parce que tous les gars qui font du tir puis qui ont tiré, ils disent tous que le 6.5 Creedmoor, c'est pour les. C'est ça. Ah ouais, 6.5 Winchester, Western, c'est une autre affaire. C'est pas pareil. C'est pas la même affaire. Vraiment pas la même affaire. Mais tu sais, il faut faire attention. Daniel, il fait ouais, bla, 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 bla. C'est vraiment drôle, cette compétition-là, quand les gars de 308 et 6.5. Hey, c'est correct. Moi, être avec vous autres, là. Moi, en autant que ça pine, là.
as le bon boulet, tu peux bien tirer avec ce que tu veux, en autant que ça fait la job. Mais c'est vraiment drôle, cette affaire-là du 6.5. Il y a tellement d'affaires. Ouais, Gaétan, il dit c'est un gun à perdrix. Calique. C'est vraiment drôle, ça. Ouais, il dit organise-toi pas pour qu'on te prenne pour un siffleux. C'est bon. Et en fait, tu sais, les calibres, je l'ai tout le temps dit, hein, c'est pas. Tu sais, tous les calibres ont leur force puis ont toutes leurs faiblesses. En fait, c'est le boulet qui fait la différence. Fait que, tu sais, on rit bien, là. Mais... Puis l'approvisionnement, tu sais, je vous le dis, là, c'est pas facile d'avoir des balles. C'est quoi, il y a pas de. Tony, il dit c'est quoi la différence, Steph? Ben là, regarde, je vous l'ai montré comment faire avec Gundata. Fait que c'est là que tu vas t'amuser. Vous allez vous amuser, allez mettre les 6.5 Creedmoor, prenez les mêmes boulets, mettez une 308 avec le même boulet, allez voir, vous allez voir la balistique, la drop, la vélocité, l'énergie. Fait que là, vous allez voir comment est-ce que c'est, vous allez être capable de vous faire vous autres même votre propre opinion, puis ça ne sera pas ça ne sera pas ça. Là. Servez-vous de votre gros bon sens, puis c'est un excellent terme, la 6.5. La seule affaire, je reviens avec ça, ça va dépendre de comment est-ce que vous êtes capable d'avoir des balles. Tu sais, la 6.8 Western, c'est la même affaire. Les 28 Nosler, les 30 Nosler, c'est tout des bons calibres. Mais Chris, essaye d'avoir des balles. Pas facile. C'est tout. On n'est pas rendu là. Mais je vous le dis, il y a de quoi de bon qui s'en vient pour l'émission. Vraiment content de pouvoir vous parler de ça. Il y a de quoi de bon qui s'en vient pour l'émission. Eric m'a posé comme question, Steph, j'ai plein de photos d'orignaux, j'en ai 5-6, puis ils sont pas beaux. Comment ça se fait? C'est normal à cet incite, c'est le changement de poêle. Fait que stresse pas avec ça. La seule affaire, si tu es capable d'avoir des caméras de surveillance, des voir proches s'ils ont des tics, tu vas pouvoir voir si les tics sont rendus chez vous, mais stresse pas avec ça, là. C'est bien normal. Même les chevreuils sont laides à cet instant, ils sont en manchant de même. Ils sont à peu près de leur poil, puis c'est le poil d'été qui est après rembarqué. Puis tout dépendant de la génétique, comment ils filent, comment ils sont, comment est-ce que c'est, ben c'est plus long, moins long par leur poil, puis c'est tout là, il n'y a pas de problème. Là. Ouais, je le sais qu'il y en a. Ça s'en vient tranquillement, les munitions, tu sais, mais ça ne sera pas en fou. Ça ne sera pas en fou. Moi, être franc avec vous autres, là, quand je suis passé à Toronto, là, il y avait 2 caisses de 300 wins qui traînaient. Là, je les ai ramassées. Fait que, moi, le but, là, c'est de vous rendre autonome dans ce que je fais. Je veux pas que, il y a tellement de préjugés ou d'affaires. Moi, ce que j'aime, c'est que je vais vous donner les outils, faites votre propre opinion. Tu sais, Gundata, c'est la meilleure affaire qu'il n'y a pas. Là, puis, quand je vous montre comment relire les gels balistiques, mais encore là, vous allez être capable, avec votre logique, de vous faire des caisses. Si j'achète ça à la caisse, OK? Je vais me mettre à tirer. Là, OK? Puis là, je suis tanné de tirer de la 22. J'ai hâte d'avoir mal à l'épaule un peu. Fait que, je vais tirer pas mal de la balle. Je me suis acheté cette balle pour pouvoir m'amuser un peu. Là, tu sais, là. Robert, maintenant, as-tu une heure pour le club de tir? Moi, je te dirais, on va être là d'après moi vers 9h. Là. OK? Fait qu'après ça, hey, salut Michel! Fait qu'on va être là à peu près vers 9h. D'après moi, 8-9h, on va être là, le temps de monter toutes nos affaires. Puis après ça, on est là pour la journée. Moi, on est là pour vous montrer les guns. Là, fait que moi, je vais être probablement ça va dépendre de Luc où est-ce qu'il va me mettre, mais moi, je vais être probablement dans les carabines, puis je vais vous montrer les carabines parce que j'ai eu en masse de formation avec Saco. Puis Luc est connu autant que moi à cette heure. C'est pas un problème. On va être là pour vous donner l'information. C'est juste là que vous pouvez filer, voir comment est-ce que c'est. Moi, m'en en descendre aussi des miennes. Fait que vous allez pouvoir jouer avec, puis comment est-ce que. D'après moi, normalement, quand on fait des essais d'armes, c'est tout le temps 308 qu'on y va. Là. Ouais, ça va calmer mon TDAH. Je vais tirer une coupe de coups de carabine, inquiète-toi pas. Fait que c'est ça. J'ai eu une question de Serge. Serge Lessard, la Saco 90 Peak en 7mm. Il dit, il marque sur le site qu'elle va être gaucher. Il dit, comment ça se fait qu'il n'y en a pas? C'est de la mauvaise représentation. Mais non, c'est pas ça. Là. Au Canada, ils ne sont pas arrivés. That's it. C'est juste ça. Parce que, présentement, c'est comprenable. Là. Beretta a fait pareil avec la BRX. Là. Ils ne fournissent pas à demande. Ils fournissent tellement pas à demande, là, OK, qu'ils peuvent fournir avec 25 de la demande présentement. Ça vous donne ça une idée? C'est 25 de la demande qu'ils sont capables de fournir mondial. Fait qu'imaginez ce qui est rendu ici. C'est des poussières. C'est des poussières. Puis le problème, c'est que dans le cas de Saco, ben, là, oubliez que je tire pour eux autres. Là.
OK? Oubliez ça, là. OK? Même si je ne tirerais pas pour eux autres, là, il n'y a rien qui égale leur gun, selon moi. Point à la ligne. C'est simple de même, là. Tous les détails de ces armes-là, tu payes en 5 crèmes. Tu en as pour ton argent en 5 crèmes avec une SACO. Puis tous les détails de la 90 qu'ils ont fait, c'est dans un seul but, c'est pour augmenter vos performances à la chasse. C'est juste pour ça. Quand tu as touché à TRG, là, tu comprends. Tu comprends où est-ce qu'ils s'en vont avec les armes. Fait que, tu sais, le reste, là, même si je ne serais pas avec Beretta, là, je vous l'ai tout le temps dit, même si je ne serais pas avec Beretta, dans mon gun case, là, j'ai tout le temps eu du Beretta, puis j'ai tout le temps eu du SACO. Yann, il tire avec ma Finlight, OK? Puis ma Finlight, là, on calculait, je pense, c'était en 2007 que je l'ai acheté. Puis cette carabine-là, il en reste encore sur le marché. Là, elle va disparaître avec la 90, mais elle est encore là. C'est des Christy de bons guns. Fait que si tu as à mettre chaque pièce que tu investis dans un gun, si tu veux avoir un rendement puis pas perdre une scène. Hey, moi, là, ma 85, là, j'ai payé ça à l'époque 1600 pièces. Ils sont rendus pas loin de 4000 pièces aujourd'hui. Je n'ai pas perdu une scène avec ça, même si c'est un graffinier, même si je l'ai usé. C'est Yann qui chasse avec à cette heure. Fait que, tu sais, c'est pensé pour passer de famille en famille. C'est pensé, c'est comme un héritage ou un investissement, prenez ça comme vous voulez. Mais tu sais, pas parce que présentement, puis tu sais, j'en ai pas d'autres, là. J'ai pas d'autres sponsors avec qui je travaille. Tu sais, le show, vous le savez comment je l'ai monté. OK? Ah, stick que j'aimerais ça, Olivier. Mais non. Mais non. On n'aura pas de TRG au champ de tir. Mais ça va venir. Je te le dis, je travaille là-dessus, ça va venir. Mais tout ça pour vous dire, c'est ça. Fait que, tu sais, chaque dollar que tu investis, tu sais, il faut rien que penser les canons forgés à froid. Il n'y a pas 50 compagnies qui font ça. Pourquoi? Ben, parce que c'est eux autres qui l'ont, la technologie, pour faire ça. Puis encore là, ben, juste ça, ça vaut ce que tu payes un peu plus pour une Tico ou pour une Saco. That's it. Fait que, tu sais, en tout cas, tout ça pour vous dire que si je reviens à la question de Serge, les gauchers, ben c'est parce qu'ils sont déjà tous vendus, puis ils ne fournissent pas, puis ça ne rentrera pas ici tout de suite. That's it. Puis il dit, la pique, il dit que tu as choisi, il dit, t'as pas peur, ça te cogne en 300, il dit, un légère en 5 crèmes. Tout est dans la technologie, mon cher. La façon que le carbone est fait, la façon que l'énergie est poussée dans la crosse, la façon qu'elle arrive sur l'épaule, c'est pensé. Meilleur exemple, là, c'est mon 1301. Tout le monde qui prend le 1301, il fait tabarnak, c'est bien léger, ça doit fesser. Pas en tout. C'est tout pensé. Tout le transfert d'énergie est fait pour que ça rentre dans la crosse, puis que ça soit absorbé, puis sur l'épaule, ça soit moins rough. C'est tout ça. C'est pour ça que tu payes plus. La façon que l'énergie elle rentre dans la crosse, qu'elle se perd, parce que c'est comme une vague, hein? Quand tu pitches une roche dans l'eau, là, de quand ça part, puis après ça diminue, là, c'est le même principe, l'énergie qui est transférée dans une arme. Pour ça, plus qu'elle est pesante, plus qu'elle va absorber de l'énergie. Ah oui, c'est sûr, plus qu'elle est légère, c'est sûr qu'elle va cogner un peu plus, mais si elle est bien faite, ça pousse moins. C'est juste ça. C'est pour ça que tu payes plus aussi. C'est pour ça que tu payes pour la technologie. C'est pour ça que tu payes pour le bedding. Tu payes pour tout ça. En tout cas, je ne veux pas vous dire. Mais non, elle ne fessera pas plus. Puis non, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas qu'on aille. C'est parce qu'ils ne fournissent pas. 25, ils sont capables de fournir à 25 de la demande. Chris, ça m'arrive avec la Farmonnette. C'est ça qui arrive, là. Puis tu sais, il ne faut pas penser que c'est fini. Non, c'est pas fini. J'ai présentement là, 60 boutiques qui veulent avoir de mon stock. Puis je ne suis pas capable de les fournir. On ne fournit pas. On ne fournit pas. Tu sais, moi, je suis capable de fournir peut-être 70 de la demande là, de la Farmonnette. Imagine quelqu'un qui est mondial comme ça coupe, Barreto, c'est la même affaire. C'est juste pour ça. J'espère, Serge, ça répond à ta question. Puis non, il ne faut pas penser là, que ça va tout croche, c'est vraiment ça. J'ai eu plusieurs envois là, sur le RTLB, là, puis le fameux webinaire qui s'en vient, puis le kit. Là. Je suis écœuré de ce signaisage-là. Là. Je n'ai plus rien à dire sur le RTLB. Là. Nous autres, on le veut, puis ils ne veulent pas nous le donner. Ben, regarde, qui s'étouffe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On s'est battu. Regardez, on en a parlé là, des lois pour les guns. C'est la même affaire. Fait que, quand ils se mettent à se mettre la tête dans le cul et ils ne veulent rien comprendre, qu'est-ce que tu veux faire? Quand même qu'on braillerait, ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Ils sont bornés. Ils ne veulent pas écouter la clientèle. Ils font les têtes de cochon. Fait que, qu'est-ce que tu veux que je fasse rendu là? Arrêtez de m'envoyer ça. J'ai plus rien à dire sur le RTLB. C'est prouver ce qu'ils ont fait.
OK? C'est prouvé. OK? Le rapport qu'ils ont donné, là, il a été étudié, il a été envoyé ailleurs. Il y a des biologistes qui ont passé là-dessus, des biologistes sur le whitetail. C'est de la foutaise. Fait que le reste, là, puis de temps à parler avec ça. On va aller à la chasse, on va avoir du fun, puis ça s'arrête là. C'est complètement, complètement aberrant. Comment est-ce qu'ils ne nous considèrent pas? Puis je me l'ai fait dire, là, je suis barré à vie, moi, au ministère. Là. Je suis barré à vie au ministère. Ils ne veulent plus rien entendre de moi, ils ne veulent plus rien savoir de moi. Quand je les appelle, là, mon numéro, il est barré. Ils m'ont bloqué. OK? Mais je suis tanné de cette affaire-là, de ce niaisage-là, de ne pas vouloir nous écouter. Puis on est capable, hein? Tu sais, je ne suis pas imbécile, là. Tu sais, ma vie, moi, c'est de négocier. C'est ça, j'ai tout le temps fait ça. Je suis représentant de métier. OK? J'ai pas de problème à en donner si tu m'en donnes. Mais si tu es borné, si tu veux que je fasse, rien à dire. Rien à dire. Rien à dire. Puis, tu sais, là, ils passent par tous les moyens. Là. Là, ils sont après à essayer de vendre leur salade à la fédération. La fédération embarque là-dedans. Ouais, mais tu sais, et où? Arrêtez, asti. C'est prouvé que c'est pas ça. Tu sais, moi, ça me fait capoter. Là. Puis, arrête, essaye-le donc. On n'est pas content, clientèle, on veut l'essayer dans 10, on veut l'essayer dans 9, donne-nous liste, ça ne peut pas être pire que c'est là. En tout cas. Fait que, tu sais, plus de temps à dire, rien à faire là-dedans. Là. À part de, je vais aller à la chasse. Puis quand il n'y aura pas de gibier, pas compliqué, mais aller ailleurs, c'est tout. Il y en a ailleurs qui gèrent bien, ça finit là. Ils ne veulent pas écouter la clientèle. Tu veux qu'un gars fasse? Et voilà, c'était l'On-Jazz de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. J'espère, en tout cas, si sur les armes, si vous avez des questions sur les balistiques, tout le kit, par matin, je vous ai donné un peu de jus là, avec Gundata. Fait que, vous êtes capable de faire votre propre opinion, vos propres affaires. Ça enlève, souvent, ça enlève les candidatons. L'affaire de mon oncle, tu sais, que vous êtes capable de comparer une 30-30, une 22, une 17 à Chamère, ce que vous voulez. Il l'a tout dans ce site-là. Pas aussi tant qu'on voudrait, pas aussi tant qu'on voudrait dans tout ce qu'on voudrait, mais le but, c'est que vous soyez capable, vous autres, d'être capable. Quand il y en a un qui va dire « Ouais, mais ma 308, elle tire plus fort que ta 300 win », ben tu fais gun data, tu mets deux boulets pareils, tu regardes au bout, tu vas « c'est pas ça pantoute ». Le reste, c'est juste du plaisir, c'est juste du fun, c'est juste de la passion. Likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis nous autres, on se voit demain matin. Puis là, ben, si ça vous tente, on va m'informer s'il faut s'il faut s'inscrire au beau séjour. Je ne sais pas comment ça va aller. De toute façon, on va être là pareil. Fait que peu importe. Puis si on est trop, ben, on se prendra une table de pique-nique, on rose là, puis ça finit là, puis si on ne peut pas tirer, ben, on les regarderait les guns, puis on s'amusera avec. Faites attention à vous autres, puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!